Bonjour. L'année 2020 est riche en réalisations pour la Société Patrimoine, Histoire et Beaux-Arts Sainte-Geneviève. Janvier. Nous participons à la consultation des locaux vides au village de Sainte-Geneviève et à la présentation du projet de l'aménagement du nouveau parc sur les anciens emplacements de la Caisse populaire et du notaire Émile Cardinal à Sainte-Geneviève. Février. Présentation par la firme Archéos de la conférence sur le potentiel archéologique de l'ouest de l'île Bizarre dans le cadre du projet Paysages humanisés. La firme Archéos s'est inspirée des recherches menées par Mme Eliane Labassou, membre de la Société. Pendant le même mois, présentation du documentaire réalisé par l'Histoire Saint-Pierre relatant le déménagement de la maison O'Connell où se trouve de nos jours le Centre culturel Pierrefonds. André Wilson et moi participons à la réunion de Histour Nord de Montréal. C'est le regroupement des sociétés d'histoire du nord de l'île de Montréal. L'organisme est sous la direction de l'historien Stéphane Tessier. Suite au décès de Jean-Pierre Bertrand, le dernier directeur du service des incendies de l'ancienne ville de Sainte-Geneviève, nous avons produit un court documentaire afin de lui rendre hommage. Mars marque le début de la pandémie, alors ce qui fait que nos conférences régulières et les visites du compteur et l'accessibilité à notre bibliothèque, malheureusement, s'est interrompue. Le bureau administratif est fermé, mais nous sommes en télétravail. Nous entreprenons l'animation virtuelle de 35 ateliers, rendez-vous avec nos souvenances, qui se poursuit jusqu'au début du mois de décembre, ce qui a suscité chez plusieurs de nos membres le projet d'écrire son autobiographie. Fin mars, Richard Saint-Pierre produit un visuel avec des photos de la banque, de la bibliothèque plutôt, des archives nationales du Québec en lien avec le territoire de l'ancienne côte Sainte-Geneviève. Avril, présentation d'une vidéo sur la première pelletée de terre de la construction du centre d'hébergement Denis-Benjamin Vigée. Le mois de mai est douloureux pour nous puisque c'est le 5 de ce mois que M. Marc Loca décède à l'âge de 88 ans. La Société Patrimoine et Histoire produit une vidéo en hommage à cet homme passionné de l'histoire et du patrimoine bâti. Juin, le vice-président du conseil d'administration, Philippe Voisard, participe à titre d'architecte au contenu du documentaire portant sur l'analyse et l'histoire de la provenance de certaines pierres de Sault-au-Récollet. On doute qu'elles proviendraient de la Pointe-aux-Carrières à l'île Bizarre. C'est une coproduction avec la Société d'histoire Annecy-Cartierville. En juin, nous avons remis gratuitement 116 exemplaires du livre Aux confins de Montréal, l'île Bizarre, des origines à nos jours, aux finissants des écoles primaires de l'île Bizarre. C'est une valeur de 4 640 $. Juillet, je participe au tournage du journaliste René Saint-Louis de l'émission 15-18 sur les ondes d'ici première. Il est question du sauvetage de 3 maisons anciennes dans l'ouest de l'île. Toujours en juillet, nous collaborons à la chronique d'histoire présentée par l'historienne Maude Bouchard-Dupont dans le cadre de l'émission 15-18. Le sujet portait sur les parcs nature. Septembre, le canal Savoir fait appel à nos services pour du matériel visuel à incorporer à l'émission portant sur l'île Bizarre dans la série Avant et après. À la fin du mois de septembre, Richard Saint-Pierre nous présente finalement son documentaire de 50 minutes, Le boulevard Saint-Jean d'autrefois. L'ancien résident Durand et membre de la Société, Jocelyn Paiement, nous raconte avec moult détails la transfiguration du Durand en boulevard. Octobre, Richard Saint-Pierre lance le documentaire Le Centre Ferrier d'autrefois avec la participation de Pierre Cousineau et du conteur du village. Fin octobre, le conteur du village reprend le service
pour l'espace d'une visite patrimoniale à travers le village de Sainte-Geneviève en compagnie de professionnels. Novembre, nous tenons notre Assemblée générale annuelle en présence de plus d'une vingtaine de membres par vidéoconférence. À l'automne, il y a lancement du dernier titre de la collection Société, patrimoine et histoire de l'île Bizarre et Sainte-Geneviève aux éditions Histoire Québec, soit le roman historique Compagnon à maître cordonnier, l'héritage. Depuis le mois de septembre, l'administratrice Roselyne Veilleux travaille sur le programme Archilogue afin de numériser les photos et les documents anciens. Pour sa part, l'administrateur André Wilson supervise la vente du livre aux confins de Montréal, l'île Bizarre, des origines à nos jours. Il est disponible plutôt à la pâtisserie de l'île, à la bibliothèque de l'île Bizarre, chez Renaud-Bré Pointe-Claire et au service de vente en ligne de Renaud-Bré. Le trésorier Gilles Trottier s'occupe de la comptabilité, des nombreux formulaires à remettre au gouvernement des deux paliers et de la Fondation de bienfaisance en soutien à notre organisme. Nous sommes fiers de vous présenter notre nouveau secrétaire, François Hébert. Cet ingénieur de formation provient du monde ferroviaire. Il remplace Mme Eliane Labastou, qui occupait le poste depuis la fondation de la Société. Nous la remercions sincèrement de sa généreuse contribution. Elle a été très active et a mené plusieurs projets à terme, dont, entre autres, la rédaction de 2 livres d'histoire et la recherche sur l'histoire des terres de l'île Bizarre. Richard Saint-Pierre est le cinéaste et réalisateur des documentaires, des vidéos, et de plus, il est responsable de notre site Web. Ces dernières semaines, nous avons collaboré avec la firme d'architectes Canva dans la réalisation du projet 1908, dont l'œuvre est constituée de 1500 rondelles de bois et installée sur le boulevard Gouin, entre les rues Paiement et Chauret. Au fil des mois, nous avons reçu des documents et des photos anciens, ainsi que des objets anciens qui serviront un jour lors d'expositions. Un représentant de la Société Patrimoine et Histoire siège à titre de consultant sur le comité de la revitalisation du village de Sainte-Geneviève. Depuis le mois de septembre, nous recevons les gens sur rendez-vous à notre bureau administratif. Ces derniers mois, nous avons répondu à plusieurs demandes de renseignements auprès d'étudiants de niveau universitaire et d'un professeur du département d'histoire de l'Université de Sherbrooke. Nous collaborons aux recherches et à la rédaction de documents pour la division d'urbanisme, permis et inspection de l'arrondissement Île-Bizarre et Sainte-Geneviève. Et je profite aussi de l'occasion pour vous inviter à devenir bénévole au sein de la Société Patrimoine et Histoire. Sur ce, je vous souhaite, au nom du conseil d'administration, les meilleurs vœux en cette période de l'année.